Bravo. Ils ont 100 ans. Ils avaient 23 ans lorsqu'ils ont été parachutés sur la Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ils faisaient partie des 7000 parachutistes de la 101e Airborne. Il faut se rendre compte de ce que fut la difficulté du débarquement et de sa préparation. Il n'est pas anodin pour un jeune de s'enrôler dans l'armée. Il n'est pas anodin pour un jeune de se préparer à combattre tous les jours. Il n'est pas anodin pour un jeune de monter dans un avion ayant sauté avec plus de 30 kilos de matériel. Il n'est pas anodin pour un jeune d'être largué en pleine nuit dans les marais et sur une terre où l'ennemi peut surgir à tout moment. Et pourtant, ils l'ont fait. Les parachutistes de la 101e Airborne ont réussi toutes les missions qui leur ont été confiées au débarquement. La 101e Airborne a connu de très lourdes pertes pendant ces opérations, mais les paras ont tenu bon. Le lundi 12 juin 1944, soit 6 jours après le débarquement, notre ville de Carentan sera enfin libérée. On imagine facilement ce qu'elle serait devenue si les parachutistes ne l'avaient pas prise. Elle aurait été rasée sous un tapis de bombes. À cause de ce fichu Covid, ils ne sont pas là aujourd'hui pour que nous puissions leur témoigner notre reconnaissance, mais ils savent à San Diego et dans tous les États-Unis que nous pensons à eux, qu'ils seront toujours les bienvenus. Ils ont les clés de 40 ans, ils ont juste à pousser la porte et ils trouveront la chaleur d'un foyer apaisant, ils recevront l'amour et l'amitié que nous avons pour eux. Ils ont parfois hésité à revenir en Normandie, car ils avaient peur que les Normands leur reprochent les mauvais souvenirs de cette guerre, les victimes, les destructions, les souffrances. Il en fut tout autre. Ils ont mesuré combien les Normands leur étaient éternellement reconnaissants. Aujourd'hui, ils reviennent régulièrement. Ils sont impatients de retrouver notre verte et belle Normandie. Ils goûtent à nouveau notre cidre et notre calvados. Et parfois, les soirées se terminent bien tard pour leur grand âge, mais peu importe. Ils veulent profiter de ces instants uniques. Ils veulent profiter de la vie. Nous les quittons toujours le cœur serré en espérant les revoir l'année suivante, car même s'ils sont nos super-héros, nous savons qu'ils ne sont pas éternels. Ils ont 100 ans. Ils avaient 23 ans en 1944. Ils s'appellent James Pee-wee Martin et Tom Rice. Ils étaient des parades à 101e Airborne. Ils nous ont libérés. Ils devaient être avec nous et leur présence nous manque aujourd'hui. Nous leur donnons rendez-vous l'année prochaine. James, Tom, Charles, Georges et tous les vétérans, nous vous applaudissons bien fort, que nos applaudissements résonnent dans tous les États-Unis, mais également jusqu'à tous vos frères d'armes qui reposent quelque part là-haut. They are 100 years old. They were 23 years old when they parachuted into Normandy on the night of June 5, 1944. They were part of the 6,800 parachutists of the 101st Airborne. It is important to realize how difficult the landing and its preparation were. It is not inconsequential for a young man to enlist in the Army. It was not inconsequential for a young person to prepare to fight every day. It's not a small thing for a young person to get on a plane and jump out of it carrying over 70 pounds of equipment. It is no small thing for a young person to be dropped in the middle of the night, in the swamp and in a land where the enemy could appear at any moment. And yet, they did it. The paratroopers of the 101st Airborne succeeded in every mission they were given on D-Day. The 101st Airborne suffered heavy losses during these operations, but the paratroopers held on. On Monday, June 12, 1944, 6 days after the landing, our town of Carentan was finally liberated. One can easily imagine what could have happened if the paratroopers had not taken it. It could have been leveled to the ground under a carpet of bombs. Because of that damn COVID, our dear veterans are not here today so that we can show them our gratitude. But they know in San Diego and all over the United States that we're thinking of them and that they will always be welcome.
They have the keys to Carentan. They just have to through the door, and they will find the warmth of a soothing home. They will receive the love and friendship that we have for them. They sometimes hesitate to return to Normandy because they are afraid that the Normans will blame them for the bad memories of this war, the victims, the destruction, the suffering. It is quite different, and they measure how much the Normans are eternally grateful to them. Nowadays, they come back regularly, and they are impatient to find our green and beautiful Normandy. They taste again our cider and our Calvados, and sometimes the evenings end very late for their old age, but it doesn't matter. They want to enjoy these unique moments. They want to enjoy life. We always leave them with a heavy heart, hoping to see them again the following year, because even if they are our superheroes, we know that they are not eternal. They are 100 years old, and they were 23 years old in 1944. Their names are James P. Martin and Tom Rice. They were paratroopers with the 101st Airborne. They liberated us. They were supposed to be with us, and we miss them every day. We will see them next year. James, Tom, Charles, George, and all the veterans, we applaud you loudly. May our applause echo throughout the United States and to all the brothers in arms who are resting somewhere up in there. Thank you. Afin de rendre hommage aux morts, les autorités et associations vont procéder à un dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par le colonel Sharp, 100e Airborne de l'armée des États-Unis. Dépôt de gerbe par M. Philippe Gosselin, député de la Manche. Dépôt de gerbe par M. Philippe Bas, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbe par M. Jean-Michel Houlgat, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbe par Mme Maryse Le Goff, conseillère départementale de la Manche. Dépôt de gerbe par M. Michel Lefrançois, président de l'association Les Amis de la 101e Airborne et représentant le 40 ans Liberté Groupe. Présentez les gerbes. Déposez les gerbes. Vous pouvez retrouver votre place. Merci.
Dépôt de gerbe par M. Gérard Gabory, préfet de la Manche. Dépôt de gerbe par M. James Duvernay, consul des États-Unis pour le Grand Ouest. Dépôt de gerbe par le vice-amiral d'escadre Dutrieux, commandant l'arrondissement et la zone maritime Manche-Mer du Nord, et préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Dépôt de gerbe par le colonel Michel Ubrecht, attaché militaire de l'ambassade des Pays-Bas. Dépôt de gerbe par le capitaine de frégate Clément, attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne. Dépôt de gerbe par M. Jean-Pierre Lehonneur, maire de Carentan-les-Marais. Présenter les gerbes. Déposer les gerbes.
Le vice-amiral d'escadre du Trieux va saluer les troupes, puis les autorités vont quitter la cérémonie après avoir salué les porte-drapeaux.